Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Bien sûr, au cours de cette édition, on essaye de jeter plus de lumière sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique ou même dans le domaine de l'environnement. Très vite, nous devons commencer cette nouvelle édition par la conférence de radio, la conférence mondiale des radiocommunications qui a été inaugurée par le président égyptien Abdel Fattah Sisi lundi dernier à Sharm el-Sheikh. En fait, la conférence est organisée par l'Union internationale des télécommunications issue de l'ONU. Donc, plus d'explications dans ce commentaire de Maro Arfa et Chiboussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi la conférence mondiale des radiocommunications 2019 à Sharm el-Sheikh. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. La conférence est organisée par l'Union internationale des télécommunications issue de l'ONU. Ont participé à l'inauguration le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information Amr Talat, ainsi qu'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. M. Al-Sisi a pris un photo-souvenir avec un nombre de ministres au siège de l'UIT à Sharm el-Sheikh peu avant le coup d'envoi de la conférence. Plus de 3500 participants de 140 États et plus de 50 ministres et vice-ministres des télécommunications de divers pays du monde prendront part à la conférence qui se tient pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'UIT à Genève. La conférence mondiale des radiocommunications a pour tâche d'examiner et de réviser le règlement des radiocommunications, traité international réagissant l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et non géostationnaires. L'Égypte présidera cette conférence en tant que pays hôte. Et bien sûr, le président de la Chambre des députés, Ali Abdelal, a quitté dimanche le Caire à la tête d'une délégation parlementaire à destination du Nigeria, et ce, pour une visite officielle dans le pays. La visite s'inscrit donc dans le cadre du souci de l'Égypte de renforcer ses relations avec le continent africain, notamment à la lumière de sa présidence actuelle de l'Union africaine. Monsieur Abdelal et la délégation qui l'accompagne se sont entretenus au cours de la visite avec de grands responsables nigériens pour examiner les moyens de promouvoir les rapports bilatéraux et échanger les vues sur les questions d'intérêt commun, en particulier celles relatives à la lutte contre le terrorisme et le renforcement des programmes de coopération technique et parlementaire dans les instances parlementaires régionales internationales. D'autre part, on trouve que le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire de général d'armée, Mohamed Zaki, s'est entretenu hier mardi avec la ministre de la Défense de la République du Kenya, Rachel Omamou, et la délégation qui l'accompagne dans une visite, bien sûr, actuelle en Égypte. Au milieu de l'entretien, un certain nombre de dossiers, de sujets liés aux relations de partenariat et de coopération militaire entre les deux côtés, surtout dans le domaine de la sécurité et d'échange d'expériences. La ministre de la Défense de la République du Kenya a confirmé que les relations entre l'Égypte et le Kenya se développaient dans tous les domaines. Elle a également salué le rôle effectif de l'Égypte dans son environnement régional international, soulignant ainsi l'inspiration des peuples du continent africain à de nouveaux progrès à la stabilité sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Passons donc, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle, une autre actualité tout à fait importante. Il s'agit de la visite effectuée par le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Ce ministre, bien sûr, a déclaré que son pays avait besoin du soutien de l'Égypte pour trouver une solution durable en Libye, confirmant que le Caire jouait un rôle pivot dans la région et pouvait contribuer au succès de la conférence de Berlin, qui offre une solution politique à la crise. Par ailleurs, Maas a déclaré qu'il avait eu d'importants entretiens avec le président Sisi, notamment, ou plutôt notant que son pays remettrait à l'Égypte le plus ancien
Atlas imprimé au monde islamique. Très vite, nous devons vous laisser avec un reportage qui va vous donner plus d'explications sur la coopération entre l'Égypte et le RDC du Congo dans le domaine hydraulique. L'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo, Hamdi Chaben, s'est entretenu avec le ministre congolais de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyongabo Baziou. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans la gestion des ressources hydrauliques. L'ambassadeur a félicité le ministre congolais pour sa prise de fonction dans le nouveau gouvernement en lui transmettant les félicitations du ministre égyptien de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Mohamed Abdelghati, selon le ministère des Affaires étrangères. Lors de la réunion, M. Chaben a souligné l'importance que l'Égypte accorde à la coopération dans ce domaine, affirmant sa détermination à mettre en œuvre des projets communs dans le domaine de la gestion des ressources hydriques en RDC. Pour sa part, le ministre congolais a profondément salué l'intérêt porté par l'Égypte aux questions de développement de son pays, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources hydriques considérées comme une richesse inexploitée au Congo, espérant tirer parti de la grande expérience égyptienne dans le domaine de l'utilisation optimale des ressources hydriques. Très vite, nous devons partir pour le Mozambique où le président sortant Philippe Nyusi a remporté l'élection présidentielle du 15 octobre avec quelques 73 voix. Donc plus d'explications toujours avec Chif Boussela Marwa Arafa. Le président mozambicain sortant Philippe Nyusi a remporté l'élection présidentielle du 15 octobre avec quelques 73% des voix contre 22% à son principal opposant, Ossoufo Momad. C'est ce qu'a annoncé dimanche la commission électorale. Après un scrutin qui s'est déroulé sans incident, mais avec de vives tensions, l'opposition a dénoncé des fraudes et accusé le gouvernement d'avoir eu recours à des violences et des intimidations. Les résultats ont été annoncés par le président de la commission électorale, Abdul Karimou. Philippe Nyusi est élu pour un nouveau mandat de 5 ans. La commission avait commencé à publier vendredi des résultats très partiels des élections présidentielles et législatives du 15 octobre, donnant sans surprise une large avance au président sortant et au parti au pouvoir, le Frelimo. Le Frelimo, qui dirige le Mozambique sans partage depuis son indépendance en 1975, avait même commencé à célébrer la victoire dimanche dans la capitale avant même l'annonce officielle des résultats. Ces élections avaient valeur de test après le fragile accord de paix conclu en août entre le parti au pouvoir et la RANEMO, l'ex-rébellion active pendant la guerre civile de 1975 à 1992. Cet accord était censé mettre un point final à leur affrontement récurrent depuis plus de 40 ans. Mais la campagne électorale a ravivé les tensions entre les deux camps. La RANEMO, dont Ossoufo Momad était le candidat, avait cependant appelé vendredi à la tenue de nouvelles élections, dénonçant des fraudes électorales massives et des opérations d'intimidation des électeurs. Le président Sisi a jugé impératif la conjugaison des efforts internationaux face aux défis sécuritaires. La lutte contre le terrorisme exige une action collective selon le ministre égyptien des Affaires étrangères. Et enfin, l'Égypte accorde une priorité aux solutions africaines dans les crises africaines. Donc ce sont parmi les grandes déclarations, les grands messages qui ont été adressés par l'État égyptien pendant la conférence dominique sur la sécurité qui s'est tenue pendant 2 jours à partir du 27 jusqu'à 28 ici en Égypte et ce pour la première fois. Donc pour avoir plus d'analyse, une lecture plus approfondie plutôt
de cette conférence, nous avons en ligne de l'antenne internationale M. Volker Adevenfour, le journaliste de renommée internationale, le journaliste allemand, et bien sûr, c'est même le doyen des journalistes étrangers en Égypte. M. Volker Adevenfour, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Donc, ma première question porte sur, pour la première fois, on trouve que deux telles conférences de renommée internationale se tient en Égypte pour la première fois. Donc, c'est un message très fort. Oui, oui. Hors les frontières de la Bavarie et de l'Allemagne, oui, je sais. Oui. Mais il faut dire aussi que la préparation a été minutieuse et entre les Allemands, en principe, et les membres et l'Égypte, bien sûr. Et cette fois, c'est une première dans la politique internationale. On doit dire que démontre clairement les relations très spéciales entre Berlin et le Caire. Oui. Et je vous dis qu'une coopération très étroite entre l'Allemagne et l'Égypte a déjà achevé beaucoup de choses sans la grande presse qui ne prenne pas, ne confronte pas des détails. Mais n'oublions pas aussi que la chancelière allemande Angela Merkel a invité le président Abdel Fattah al-Sisi, aussi comme chef de l'Union africaine, à plusieurs reprises à Berlin, une fois par exemple comme partenaire 100% égal avec sa position elle-même à Berlin pour présider une grande conférence germano-africaine, Ouais. etc., etc. Et il faut dire aussi que l'Allemagne est clairement convaincue de la nécessité de combattre toutes les formes du terrorisme, Oui. spécialement dans quelques pays qui ont été victimes de ce terrorisme plus que l'autre, pour le fait même d'avoir un groupe peur qui a discuté ces choses au Caire pendant 2 jours. Oui. Toutes choses étaient préparées. Et, Oui, il y a des déclarations très importantes. Par exemple, la lutte contre le terrorisme exige une action collective. Le président juge impératif la conjugaison des efforts internationaux face aux défis sécuritaires. Et enfin, une chose très importante, c'est que l'Égypte accorde une priorité aux solutions africaines dans les crises africaines. Dans ce cadre, on ne doit pas négliger bien sûr la visite effectuée par le ministre allemand des Affaires étrangères qui a dit que l'Égypte peut, ou pouvait, si je peux dire, ou pourrait même jouer un grand rôle dans la résolution de la crise libyenne. Donc, comment vous voyez de tels appels et de telles réactions de la part des Allemands? Je vous dis, si nous parlons des Allemands, veut dire les dirigeants à Berlin, et la chancelière elle-même, le gouvernement, etc. Il est très positivement commenté parce qu'on voit que dans les questions internationales essentielles en ce qui concerne le monde arabe et le Moyen-Orient, comme la crise de la Palestine, qui est maintenant dans une position très faible, est totalement rejetée par l'Allemagne. La chancelière même et beaucoup des membres de notre gouvernement ont critiqué Israël pour ses comportements d'une façon très claire. Ça est valable parce que nous avons beaucoup de relations et on peut faire quelque chose.
et on s'engage. C'est bien qu'on est au clair et au monde arabe. En même temps, la position internationale qui n'est pas tellement claire en ce qui concerne dans la Syrie. Et l'intervention, plus l'agression turque est très ouvertement discutée et réprimandée en Allemagne. La presse allemande est très claire. Quelques-uns ont déjà demandé le gouvernement de couper ses liens avec le super-terroriste Erdogan. En même temps, la situation en Libye est très claire, une question très importante. Il n'est pas acceptable, c'est que même la presse allemande et des voix du gouvernement, il faut absolument éviter que la Libye devienne un État, une bastion des réfugiés du Daesh qui s'appelait l'État islamique en Libye, afin de représenter un danger permanent pour l'Égypte. Oui. Partage 1300 km de frontières. Oui. Donc, toutes ces choses sont très claires, mais aussi importantes. Il y a trois autres thèmes importants qui ont déjà très bien élaboré. Monsieur Vocard, vous savez que l'Égypte... La migration illégale qui pose beaucoup de problèmes. Oui, en ce qui concerne beaucoup de problèmes. Il s'avère que l'Égypte, avec les autres pays qui ont participé à la conférence de Munich, ont jeté la lumière sur les problèmes. Par exemple, le problème compliqué du Sahel qui provoque une hausse des flux migratoires ainsi que les défis sécuritaires que connaissent la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs, malgré le récent développement positif déstabilise le continent et constitue un obstacle pour les aspirations des peuples au développement durable. C'est selon, bien sûr, la vision égyptienne. Mais de l'autre côté, on a proposé la feuille de route. On a proposé, bien sûr, la solution pour résoudre tous ces problèmes. Le président Abdel Fattah el-Sisi, par exemple, a dit ou a mis l'accent sur la particularité de la situation dans le Moyen-Orient en Afrique, soulignant que la position de l'Égypte à cet égard était basée sur des fondamentaux bien définis, dont, entre autres, la protection de l'État national, le soutien des institutions nationales et des armées régulières. Très rapidement, votre commentaire. C'est très clair. Ce que vous dites et ce qui a été exprimé à plusieurs reprises par le président Justin Abdel Fattah el-Sisi était très bien comprise. En Allemagne, en France, je vous dis, il n'y a pas de voix contre, pas beaucoup de voix contre cette exposition qui était nécessaire. Et je suis sûr, nous n'avons pas de temps d'entrer en détail, mais je sais. Très rapidement, s'il te plaît. Que l'Allemagne et la France, d'autres pays aussi, sont 100% de l'opinion du président Sisi dans ces problèmes que vous mentionnez. Oui. Je dois vous remercier infiniment. Malheureusement, je n'ai plus de temps. Nous sommes toujours dans une course contre la montre. Mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup donc pour votre point de vue en ce qui concerne les messages très forts lancés par l'Égypte, notamment à travers la conférence de Munich sur la sécurité. Donc, c'était tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, bonne suite de nos programmes sur l'Internet international.